Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous. Bienvenue donc dans ce webinaire partenaire du mois de mai, donc dédié. Vous nous entendez tous et toutes bien? Oui. Oui, on nous entend. Super. Donc, bienvenue dans ce webinaire donc, du mois de mai. Donc, pour la première fois qui se déroule un lundi suite à vos retours. Donc, en fait, webinaire traditionnel, nous allons voir les actualités réglementaires de ce mois de mai. Et puis, nous aurons un zoom sur les modes de contact avec la CAF. Donc, je suis Madame Maté, responsable d'unité prestation. Et Myriam, je te laisse te présenter. Donc, Myriam Aubry, je suis travailleuse sociale au sein du service d'action sociale. Donc, comme je vous l'ai dit, on va commencer par l'actualité réglementaire de la CAF pour le mois de mai 2024. Et puis, à la fin de ce webinaire, nous ferons un focus, même si vous les connaissez déjà, sur les modes de contact de la CAF. Oui, c'est bon. Donc, nous allons voir. Donc, il y a le nouveau guide des prestations qui est paru. Donc, on va le voir qu'il a été complètement refondu afin d'être plus, il est plus visuel. On le verra ensemble. On va parler de la revalorisation des prestations au 1er avril. C'est le moment de faire sa déclaration d'impôt. Donc, je vous rappellerai l'importance de faire la déclaration d'impôt à la CAF. Ensuite, Myriam parlera des aides aux vacances, l'accompagnement des familles lors de l'arrivée de l'enfant, ainsi que du calendrier des demandes de subventions d'aide aux partenaires. Ensuite, je referai un focus sur la sécurisation des informations transmises aux usagers, donc en rapport avec le secret professionnel. Je vous parlerai également de la prévention des indus. Et également, je reviendrai vers vous pour vous rappeler que nous recrutons toujours des PSU. Et nous ferons ensuite un zoom sur les prochains rendez-vous allocataires. Alors, comme je vous l'ai dit, donc, le nouveau guide des prestations 2024 est arrivé. Donc, on en a des formulaires papier sur nos antennes, mais il est également disponible en formulaire téléchargeable sur le site caf.fr. Donc, le guide des prestations 2024, c'est un document essentiel pour informer les allocataires sur leurs droits. Donc, il est consultable en ligne directement sur caf.fr. Donc, la nouveauté cette année, c'est qu'il a été complètement revu, tant du point de vue éditorial que du point de vue graphique. Donc, un nouveau rubricage a été mis en place. En fait, il est construit maintenant par rapport à des situations de vie et à leurs évolutions. Ainsi, vous allez avoir une rubrique dédiée aux aides pour les personnes en situation de handicap, une rubrique spéciale pour les jeunes, etc. Donc, vraiment, c'est en fonction des situations de vie. La charte graphique a également connu une profonde mutation. Les photos ont été remplacées par des illustrations. Les doubles pages explicatives ont été substituées par des infographies plus simples et plus visuelles. Les informations sont énoncées de manière précise avec le montant des aides, les cibles, donc le public de ces aides, la durée du versement et surtout les conditions d'éligibilité qui sont vraiment importantes pour les usagers. Sont introduits dans ce nouveau document des QR codes sur la version imprimée et des boutons cliquables sur la version dématérialisée en ligne, permettant d'aller directement sur les rubriques du caf.fr. Enfin, il y a 2 nouvelles rubriques qui sont apparues dans ce guide. Une rubrique bon à savoir qui explique les termes utilisés, parce que c'est vrai que parfois on a un petit peu un jargon avec des termes un peu compliqués à comprendre pour les allocataires. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'expliquer les termes. Et une nouvelle rubrique lexique est ajoutée pour faciliter la compréhension des usagers. Donc, comme tous les ans, au 1er avril, il y a une revalorisation des prestations. Donc, cette année, le pourcentage de revalorisation est de 4,6%.
Attention, elle ne concerne pas toutes les prestations, cette revalorisation. Donc, les prestations suivantes ont été revalorisées au 1er avril. Le revenu de solidarité active, la prime d'activité, la VVC, donc l'aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales, la partie handicap pour l'allocation aux adultes handicapés et l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, les allocations familiales et l'allocation de soutien familial. Donc, les droits d'avril pour un paiement le 5 mai. Alors, nous sommes en pleine campagne de déclaration des impôts et c'est également très important d'inciter les allocataires à faire leur déclaration auprès des impôts, même pour ceux qui n'ont pas de revenus. Donc, la campagne de déclaration de revenus auprès des impôts est ouverte depuis la mi-avril. Les déclarations sont à réaliser en Haute-Marne avant le 30 mai. Avec ou sans revenus, il est important que les allocataires déclarent leurs ressources aux impôts. En effet, la CAF récupère chaque année auprès des services des impôts les revenus des allocataires pour actualiser automatiquement leurs droits au 1er janvier. Ainsi, ils sont certains de bénéficier du juste droit. Si l'allocataire ne fait pas sa déclaration auprès des impôts, il devra le faire sur CAF.fr en fin d'année. Donc, autant éviter une démarche supplémentaire, même s'ils n'ont pas de revenus, je fais ma déclaration d'impôt en ligne. Ainsi, ma CAF pourra aller récupérer directement mes revenus auprès de l'administration fiscale. Il est également bon de savoir que l'avis d'imposition est nécessaire pour de nombreuses démarches, comme par exemple pour les demandes de logements sociaux, la tarification de cantine scolaire, etc. Donc, ce n'est pas compliqué, hein. L'allocataire doit se connecter en ligne sur le site des impôts www.impôts.gouv, saisir son numéro de département, cliquer sur « Je déclare en ligne » et ensuite, il doit saisir son numéro fiscal et déclarer ses ressources. Donc, en fait, déclarer ses ressources, concrètement, il a juste à valider. Là, on part en vacances, donc il faut penser. Donc, les aides aux vacances, pensez-y, hein, c'est le moment. Donc, partir en vacances, c'est s'offrir un temps précieux de partage et de découverte en famille. Donc, dans le but de favoriser les départs en vacances à travers le dispositif VACAF, la CAF de la Haute-Marne propose une aide aux vacances famille qui s'appelle VACAF AVF. Cette aide permet aux familles avec des enfants de moins de 17 ans dont le quotient familial est égal ou inférieur à 750 € de bénéficier, réduit parce que là je ne vois plus, de 60% de réduction sur le coût de leur séjour. C'est bon. Ouais, c'est tout. C'est bon. Merci. Par contre, il faut que les familles aient un coefficient familial égal ou inférieur à 750 €. Elles peuvent bénéficier de 40 à 60% de réduction sur le coût de leur séjour. Et cette réduction est majorée pour les familles monoparentales, mais également pour les familles ayant un enfant bénéficiaire de l'AEH. Donc, cette aide, elle est versée directement à la structure de vacances qui déduit l'aide du montant des frais de séjour, ce qui veut dire que la famille, elle n'a plus que son reste à payer, en fait. Donc, toutes les formules d'hébergement, location, pension complète, demi-pension, mobil-home, bungalow, camping, etc., qui sont proposées par les structures sont éligibles à cette aide. Les familles pouvant bénéficier de cette aide de la CAF ont été informées en février. Donc, elles ont reçu une notification dans leur espace personnel Mon Compte et elles sont invitées à faire leur réservation directement sur le site www.vacaf.org. Elles n'ont aucune démarche à effectuer auprès de la CAF. En fait, il faut vraiment qu'elles se connectent sur ce site-là. Elles vont être dirigées vers les centres labellisés VACAF. Elles vont pouvoir choisir leur structure et elles vont pouvoir ensuite bénéficier de l'aide. Donc, pour en savoir plus, il suffit juste d'aller sur la page dédiée aux vacances sur caf.fr. Donc, la CAF et l'action sociale, on accompagne également les familles lors de l'arrivée d'un enfant. Donc, dans le cadre des démarches administratives, des aides financières, le développement de l'enfant, les modes d'accueil, également les préoccupations des futurs parents et des parents de jeunes enfants, elles sont nombreuses. Donc, pour répondre à leurs besoins, la CAF et ses partenaires, on développe une offre globale qui combine soutien financier et accompagnement social. La CAF conseille, oriente et elle accompagne également les futurs parents et les parents d'enfants de 0 à 3 ans, qu'ils soient allocataires ou non. Donc, on a mis en place le parcours arrivée de l'enfant qui a été généralisé en début de l'année, dans le but de proposer des aides et des services personnalisés
et adaptées aux besoins de chaque famille. Donc, on a mis en place depuis de nombreuses années ce qu'on appelle les ateliers maternité. Donc, les ateliers maternité, ce sont des réunions d'information à destination des futurs parents avec une équipe pluridisciplinaire. Donc, on met en place un atelier afin de pouvoir disposer d'informations multiples. Donc, des informations sur les droits CAF, mais pas seulement. On apporte également des informations CEPAM et des démarches administratives. On accompagne également les familles dans le suivi de la grossesse, consultation obligatoire, préparation à l'accouchement, des informations au niveau de l'alimentation. Donc, ces ateliers sont co-animés par un responsable de la CEPAM, un travailleur social de la CAF, mais également la PMI et une sage-femme. Donc, elles sont mises en place sur le territoire de Joinville dans le cadre du contrat local de santé depuis plusieurs années, 2018, si je ne m'abuse. Et l'objectif 2024 est de les déployer sur Chaumont, Langres et Saint-Dizier. Donc, le premier atelier sur Chaumont s'est déroulé le 12 avril dans les locaux de la maternité. Et là, vous pouvez voir à côté l'agenda. Donc, les prochains ateliers sur Chaumont, ça va être le 7 juin, de 14h à 16h, pareil, à la maternité de Chaumont. Et celui de Joinville, ça sera la semaine suivante, le 14 juin, dans les locaux du centre social, Valache-Tendre, le matin, là, de 9h30 à midi. Donc, on vous a mis un petit historique des ateliers qui sont déroulés depuis le début de l'année. Donc, sur celui de Joinville, le 8 mars, au centre social, on a accueilli 8 futurs parents. Et sur le premier à l'atelier maternité de Chaumont, le 12 avril, 7 parents. Donc là, c'était un succès, il y avait plus de place dans la salle. Donc là, c'était vraiment bien. On voit que ça répond à un besoin, en fait, au niveau des futurs parents. Donc, on a également des aides destinées aux partenaires. Donc là, on lance la campagne de subvention et les appels à projets 2024. Donc, la CAF de la Haute-Marne soutient les partenaires pour développer des services à destination des familles, mais également pour impulser des initiatives locales via des appels à projets ciblés dans la limite des crédits budgétaires disponibles. Donc, les demandes de subvention, d'investissement ou de fonctionnement, de réponse aux appels à projets doivent être formulées à la CAF à l'aide d'un dossier de demande de subvention qui est disponible sous l'adresse suivante. Donc, cette adresse-là, les partenaires, je pense que vous la connaissez. Donc, c'est www.caf.fr/partenaire/CAF-de la Haute-Marne, partenaires locaux. Donc, vous la voyez et vous la retrouverez dans le PowerPoint de toute façon qu'on vous laissera à disposition. Et on vous a mis également un petit peu la manière où il faut aller pour le retrouver sur CAF.fr, CAF partenaire. Je vais prendre ça. Donc, lors de l'accompagnement des familles, lors de l'arrivée d'un enfant, en fait, sur notre page locale du CAF.fr, donc vraiment quand vous arrivez sur la page CAF, vous choisissez votre CAF, la CAF 52. Donc, il y a une page dédiée, il y a un parcours attentionné dédié qui a été mis en place pour l'arrivée d'un enfant. Et en fait, cette page locale, elle va vous présenter plusieurs outils. Donc, il y a déjà une présentation des aides et des services proposés par la CAF lors de l'arrivée d'un enfant. Il y a un parcours interactif qui permet d'identifier les aides potentielles des familles. Il y a également la liste des démarches à réaliser auprès de la CAF et des partenaires lors de l'arrivée de l'enfant, sous la forme d'une checklist. Il y a également, comme Myriam vient de vous présenter, l'ensemble des ateliers proposés par la CAF et les partenaires pour accompagner les futurs parents. Vous avez également le site monenfant.fr qui est le site de référence des parents, qui permet notamment de les accompagner dans leur recherche de mode de garde. Et vous avez également le site des 1000 premiers jours avec des idées pour mieux vivre le nouveau quotidien de parents pendant la grossesse et les premières années de bébé. On peut revenir sur la 13, on a loupé la 13 en fait, on était un peu trop vite. Donc au niveau de la campagne de subvention et des aides aux partenaires, donc du coup les demandes sont présentées en commission d'action sociale et doivent être retournées à l'adresse mail que je vous ai citée précédemment. Donc il y a des dates. Donc il y a la prochaine casse, c'est le 15 mai. Le retour des dossiers pour le passage en casse le 13 juin 2024. La réception des dossiers suivants, ça sera le 12 septembre pour un passage en casse le 10 octobre. Et la dernière de l'année, ça sera un retour des dossiers pour le 30 septembre maximum pour un passage en casse le 28 novembre.
Donc, n'hésitez pas à contacter vos interlocuteurs. Donc là, ce sont les conseillers techniques de la CAF. Donc, pour plus de renseignements, ils sont répartis en secteurs. Donc, nous avons Madame Chantal Fortier sur la communauté d'agglo de Saint-Dizier, d'Air et Vallée, pour le volet enfance uniquement. La communauté de communes du bassin de Joinville en Champagne. Ensuite, on a Auréline Sinker qui est sur le secteur de la communauté de communes des savoir-faire, la communauté de communes des Trois-Forêts et le Grand Langre, Saint-Didier, d'Air et Vallée, elle, c'est pour le côté volet jeunesse. Ensuite, sur la communauté de communes du Grand Langre, communauté de communes d'Aubry, Vingeanne, Monson-Genet, nous avons Madame Christine Toulouse. Pour la communauté d'agglo de Chaumont et la communauté de communes Meuse-Rognon, on a Monsieur Bouvier-Yvon. Et ensuite, pour tout ce qui concerne le volet parentalité et animation de la vie sociale, c'est Jennifer Garnier qui intervient sur tout le secteur de la Haute-Marne. Donc, on revient. Alors, maintenant, je vais faire un petit focus sur la sécurisation des informations transmises aux usagers. En effet, afin de renforcer la sécurité quant à la délivrance d'informations conformément aux obligations de la CAF vis-à-vis du Règlement général de la protection des données, le RGPD, lors d'une visite en accueil physique, il est obligatoirement demandé à tout usager de présenter sa pièce d'identité. En effet, le personnel de la CAF est soumis au secret professionnel. Il est donc essentiel qu'il s'assure que les informations transmises le seront à la personne concernée ou toute autre personne autorisée, comme un tuteur par exemple. De même, au téléphone, donc, que ce soit lorsque c'est l'allocataire qui nous appelle, mais aussi dans le cas d'un appel de la CAF auprès de l'allocataire, afin de s'assurer de l'identité de l'usager, il y a quelques petites questions qui vont être posées en début d'entretien. Donc voilà, tout ça, c'est pour s'assurer du juste respect du secret professionnel. Parce que s'assurer de l'identité et de l'autorisation de transmettre des informations, c'est protéger les données des allocataires. Alors, un petit zoom sur la prévention des indus, les bons réflexes, même si je pense qu'à force, on sait. Voilà. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut vraiment avoir ce discours-là auprès d'un allocataire. Tout changement de situation peut avoir un impact sur ses droits. Donc, en fait, le réflexe, il y a un changement de situation, je me connecte sur mon compte et je viens de déclarer. Donc, en fait, la CAF, elle étudie les droits et calcule le montant des aides à partir des informations déclarées par les usagers. Si la situation déclarée dans le dossier est à jour, les droits valorisés seront justes. Les aides sont ainsi personnalisées pour s'adapter au mieux aux besoins des allocataires. En revanche, si les informations présentes dans le dossier sont incomplètes, inexactes ou déclarées tardivement, des prestations peuvent être versées à tort. Dans ce cas, l'allocataire devra rembourser l'aide reçue en trop. En effet, tout droit indûment perçu doit être remboursé à la CAF. Dans certains cas, mais là c'est vraiment les cas de fraude, l'allocataire peut éventuellement s'exposer à des sanctions. Il convient donc de déclarer tout changement concernant sa situation familiale, que ce soit un mariage, une séparation, un décès, une reprise de vie commune, une vie en couple sans être marié ou pacsé, voilà, la naissance d'un enfant, le départ d'un enfant, tout changement dans la situation professionnelle également est à déclarer. Et vraiment, c'est là que j'insiste. La locataire ne doit pas attendre de faire sa déclaration trimestrielle, prime d'activité, RSA ou allocation adulte handicapé, le cas échéant. Non, parce que ce sera trop tard, vu que c'est une actualisation tous les trimestres. S'il y a un changement de situation professionnelle, il faut qu'il nous le déclare de suite. Bien évidemment, il faut également qu'il nous déclare un changement de situation concernant son logement, mais également tout autre événement qui peut entraîner la modification des ressources connues en CAF. Fin de perception des allocations chômage ou par exemple attribution d'une pension, pension d'invalidité, rente accident de travail, etc. En fait, vraiment tout ce qui se passe dans la vie d'un allocataire qui a trait à sa vie familiale, professionnelle ou la perception de revenus doit nous être signalé. Mieux vaut trop nous en signaler que pas assez en fait. Donc, en fait, le réflexe, vous vous doutez bien de ce que je vais vous dire, en fait, c'est vraiment d'aller sur son compte CAF, sur son espace personnel, et ensuite, vous avez, quand vous arrivez sur votre compte, vous pouvez changer les informations qui ont changé. Vous pouvez changer votre adresse, vos coordonnées de contact, déclarer une grossesse, vous pouvez déclarer l'arrivée ou le départ ou un changement de situation dans la situation d'un enfant. Je pense notamment à une reprise d'activité professionnelle. Vous pouvez changer votre situation familiale et votre situation professionnelle.
Alors oui. Donc, nous recrutons toujours des techniciens de service à l'usager pour le site de Chaumont en CDI. Donc, je vous invite vraiment à relayer cette offre auprès des publics concernés. Voilà, si dans le cadre de votre activité, certaines personnes vous interrogent, oui, nous recrutons toujours. Et là, c'est vraiment pour des postes en CDI basés à Chaumont. Donc, l'émission, ce sera la prise d'appel téléphonique de la part des allocataires, mais également le traitement des mails des allocataires. Voilà, donc n'hésitez pas à relayer cette information auprès de vos usagers. Bon, merci. Alors, nos prochains rendez-vous de la CAF. Quant à nos webinaires, donc le webinaire du mois de juin aura donc lieu un lundi dorénavant. Donc, comme d'habitude, ce sera les actualités réglementaires du mois et on aura un zoom sur la politique de contrôle et de lutte contre la fraude. Celui du mois de juillet, donc ce sera le lundi 1er juillet, donc les actualités réglementaires du mois. Et le Zoom, ce sera sur l'accompagnement des usagers confrontés au handicap et à la maladie. Concernant nos ateliers nouveaux bénéficiaires de RSA, donc qui sont menés conjointement CAF, CEPAM, Conseil départemental, donc pour accompagner justement les nouveaux bénéficiaires de RSA aux démarches numériques. Donc le prochain à Saint-Dizier aura lieu le 13 juin à 14 h, donc sur le site de la CEPAM de Saint-Dizier, donc également de la CAF du coup. Pour Chaumont, le prochain atelier aura lieu le mardi 18 juin à 14 h à la CAF de Chaumont. Donc, le Zoom du jour, même si, à mon avis, vous connaissez déjà, c'est juste un petit rappel, c'est sur les modes de contact avec la CAF. Donc, il y a plusieurs modes de contact que vous connaissez déjà. Donc, il y a le mode de contact par courrier. Bon, je ne vous incite pas, voilà, le mode de contact par courrier doit rester maintenant minoritaire, en fait, à la marge, exactement. Pourquoi? Parce que en fait, ce n'est pas le plus pertinent et le plus efficace. Vraiment, déjà, le premier mode de contact vous avez le mail. Pourquoi c'est pertinent? Parce que nous nous engageons à apporter une réponse en 48 heures. Vous avez une mode de contact par téléphone au 32 30 où la locataire pourra avoir un conseiller en direct du lundi au vendredi de 9 h à 16 h 30. À savoir aussi que la locataire n'est pas forcément obligée de nous contacter pour avoir des informations quant à son dossier. Je vous invite à les orienter sur le CAF.fr ou l'appli mobile sur leur compte. Parce qu'en fait, sur leur compte, ils ont plein d'informations quant au suivi du traitement de leur dossier. Si on leur demande des documents, ils ont des alertes. Ils peuvent faire des démarches en ligne, ils peuvent éditer des attestations de paiement, etc. Donc en fait, rien qu'en allant sur leur compte, ils peuvent avoir beaucoup d'informations, télécharger eux-mêmes leurs attestations, les documents dont ils ont besoin, nous transmettre des documents. Donc vraiment déjà, rien que se connecter sur son compte, c'est déjà une mine d'informations. Et vraiment, il est très essentiel. C'est essentiel, il est très bien fait, il est très pédagogique. On peut cliquer sur plein de petits liens et il y a des alertes d'urgence. Il y a des alertes, voilà. Et en plus, dès qu'il y a une alerte sur le compte, si la locataire consulte ses mails, il a également une relance par mail. Donc vraiment, on est très proactif au niveau du contact à locataire. Donc voilà, vraiment. C'est le plus rapide. Ouais, et c'est le plus rapide. Vraiment. Et c'est pour ça, on est bien conscient que certains ne maîtrisent pas tout à fait le numérique, d'où la mise en place d'ateliers numériques pour aider les allocataires les plus couplés du numérique à se familiariser avec cet outil qui vraiment permet un mode de contact rapide avec nos services et puis une résolution rapide des dossiers allocataires. Donc après, il y a également, nous sommes ouverts tous les jours dans nos espaces numériques, que ce soit sur le site de Saint-Dizier ou à Chaumont. Donc du lundi au jeudi de 8h30 à midi et de 13h à 17h et le vendredi jusqu'à 16h. Il y a également les 20 espaces France Service et points relais CAF dans le département, donc, que vous voyez sur la carte. C'est vrai que les allocataires dépourvus d'ordinateur ou Exactement. Au niveau du numérique où c'est compliqué, ils peuvent se rendre dans ces points dans relais, les espaces dans France les Service. espaces France Service et vont pouvoir être accompagnés dans leur Et démarche. c'est vrai que les animateurs France Service jouent un rôle très important et essentiel dans l'accompagnement de nos allocataires sur leur démarche en ligne. Il y a également l'accueil sur rendez-vous et également le rendez-vous téléphonique. Donc, on va le voir. Donc, en fait, pour prendre un rendez-vous, forcément, ça se passe sur le CAF.fr. En fait, quand vous descendez tout en bas du site,
vous cliquez sur « Nous sommes joignables, nous contacter » ou alors si l'allocataire est déjà connecté sur son compte, sur son espace personnel, pareil, il a la rubrique « Nous contacter ». Et de là, une fois que vous cliquez sur « Nous contacter », vous avez les différents modes de contact de la CAF qui vont apparaître. Donc, soit par courrier, mais comme on vient de vous le dire, on déconseille fortement. Donc, soit par mail, donc vous cliquez sur « Envoyer un mail ». Donc, vraiment, le mail, c'est on s'engage à répondre sous 48 heures. Si l'allocataire veut joindre un conseiller, c'est au 3230. S'il souhaite être accompagné dans ses démarches et vraiment avoir un rendez-vous, à ce moment-là, il clique sur « Demander un rendez-vous ». Alors, à savoir qu'on n'a pas de rendez-vous en visio à la CAF de la Haute-Marne. Parce qu'en fait, une fois que vous avez cliqué sur « Demander un rendez-vous », alors c'est très petit, mais en fait, vous allez déjà sélectionner le motif du rendez-vous. Donc, une fois que vous avez choisi le motif du rendez-vous, vous allez devoir choisir le mode de contact. Donc, soit en accueil, soit en téléphone, puisque nous proposons des rendez-vous téléphoniques. Et donc, la visio, ça non. À Chaumont, on ne fait pas de rendez-vous en visio. Et le lieu. Pourquoi le lieu? Parce que nous avons le siège à Chaumont, mais également notre antenne à Saint-Dizier. Donc, c'est hyper important, le lieu, de ne pas se tromper. Ensuite, une fois qu'on a choisi le lieu, il faut choisir la date et l'heure. Je saisis mes coordonnées et comme ça, en fait, je reçois un code confidentiel par SMS qui me permet à tout moment de modifier ou d'annuler le rendez-vous. Donc là, vous voyez, en fait, au moment de choisir le rendez-vous, tout à gauche, mais c'est très petit, soit sur site, soit en visio, mais ce n'est pas actif de toute manière pour notre CAF, soit par téléphone. Et si vous choisissez sur site, vous avez le lieu, soit Chaumont, soit Saint-Dizier. Et puis ensuite, vous avez tous les créneaux disponibles qui apparaissent. Donc, je refais la promotion des services en ligne. Parce qu'effectivement, non mais honnêtement, notre site, il est vraiment très bien fait, très ludique et très facilement accessible. Donc la CAF met à disposition des usagers plusieurs sites internet permettant de s'informer sur leurs droits, mais également de réaliser des démarches en ligne. Il y a également l'appli mobile CAF Mon Compte qui est également proposé aux allocataires. Donc sur CAF.fr, il y a également des tutoriels qui présentent les différentes démarches réalisables en ligne. Donc, un petit bilan en 2023 quant à l'utilisation des services en ligne. Donc, 50% des pièces transmises à la CAF ont été envoyées par voie dématérialisée. Donc là, l'objectif, c'est que ça progresse, puisque en fait, maintenant, depuis votre espace CAF.fr, sans que la CAF vous réclame un document, vous pouvez de vous-même aller nous envoyer des documents, en fait. Et c'est mieux, c'est le plus rapide, parce qu'en fait, envoyer un document via son espace personnel, dès le lendemain, il est sur le dossier allocataire. Donc vraiment, c'est le mode de transmission de documents le plus sûr et le plus rapide qui est. Donc 80% des démarches réalisées sur CAF.fr. Sur la prime d'activité, 93% des demandes de prime d'activité ont été effectuées en ligne. Pour les demandes d'aide au logement, 70%. Et pour les demandes de RSA, 65%. Donc là, il va falloir qu'on progresse un petit peu sur le RSA. Donc, comme je vous l'ai dit, des ateliers numériques sont régulièrement proposés par la CAF en collaboration avec la Caisse primaire d'assurance maladie pour accompagner les usagers dans leur démarche sur CAF.fr et amélie.fr. Des rendez-vous sont également proposés en accueil pour présenter les fonctionnalités du CAF.fr et soutenir l'usager dans la réalisation de sa démarche en ligne. Donc vraiment, l'idée, c'est de ne pas laisser les allocataires pas à l'aise avec le numérique, les laisser tout seuls dans leur coin. L'idée, c'est vraiment de les accompagner et de les rassurer surtout. Tout à fait. Parce qu'ils ont peur, en fait. Voilà. C'est compliqué. Et c'est vrai que le site monenfant.fr, c'est vraiment un site qu'on présente au niveau des ateliers maternité, parce que c'est vraiment un site qui est très ludique et très facile et très accessible pour les futurs parents. Là, on retrouve tous les modes de garde et notamment les assistantes maternelles agréées, où on retrouve leur disponibilité et on géolocalise les assistantes maternelles en fonction du lieu d'habitation, du lieu de travail des parents. Et c'est vrai que c'est rassurant aussi pour les parents de savoir qu'effectivement, tel nounou maintenant est disponible, le nombre de places, le nombre d'agréments, si elle est en maison, si elle est en appartement, si elle a des animaux, voilà. Et ça permet déjà d'avoir une première vue et ça les accompagne également à aller rencontrer les relais petite enfance
Et c'est vraiment un site qui est super important et super ludique. Et on fait le calcul du coût de revient aussi en crèche, chez nous. Enfin, voilà. Ouais, c'est vraiment un site qui est vraiment top et on n'en parle pas assez, en fait, de ce site-là, monenfant.fr. Non, il est génial, vraiment. Il est vraiment super. Voilà. Donc, nous arrivons à la fin de ce webinaire du mois de mai. Merci à tous pour votre participation. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qui a été dit ou d'autres questions, hein? Il n'y a pas de souci, n'hésitez pas. Là, sur le fil d'actu, on n'en a pas eu, mais n'hésitez pas, vous pouvez intervenir. Vous pouvez intervenir, On peut répondre. Si vous avez d'autres questions, nous sommes là pour y répondre. Pas de questions. Pas de questions? Bon. Bah écoutez, alors on vous remercie pour cette participation et puis on vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Au revoir, au prochain webinaire. Et au prochain webinaire. Au revoir.